jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Je parlais de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi ma volontaire. Dans tout ceci n'est point d'un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je me sers sans partage à mon Dieu, moi mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, plus de moi. Et je dis, j'aurai ma vie et je m'occuperai de toi. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur. Je me consacre sans partage à mon Dieu, ou à mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, je ne veux plus que de moi. Et je dis oui, j'aurai ta vie et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes. J'ai dit amen à ce contrat. Il étend ses mains bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés
Pourtant de paroles mauvaises, viens adoucir nos douleurs et que nos querelles s'apaisent. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon Seigneur, pardon, de toujours garder rancune, de rôle mauvaise. Tu as raison. Viens adoucir nos douleurs et que nos querelles s'apaisent. Pardon Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Oh, transformer notre attitude. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monologues et que nos querelles s'apaisent. Pardon Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Est-ce que papa est fidèle? Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. Si j'aime matin, par contre, si m'a considéré, non, c'est l'infidélité du peuple de Dieu. L'infidélité du peuple de Dieu. Et Jérémie chapitre 2, je vais appeler le bon nom, nous te lire. L'infidélité du peuple de Dieu. L'histoire du peuple d'Israël, c'est une parfaite démonstration de la fidélité de Dieu. La promesse fait appel, la promesse de Dieu à Abraham, lui résonnait toujours dans la pensée divine. Et cette promesse, lui renouvelée à Isaac. Est-ce qu'on voit ça? La promesse-là, lui renouvelée à Isaac. Elle renouvelée à Jacob. Elle renouvelée au peuple d'Israël. Les enfants de la génération précédente, ils n'ont pas de connaître, ils n'ont pas tenu bon pour respecter l'engagement. C'est-à-dire pour ne pas adorer d'autres dieux. Ils sont devenus infidèles et déloyaux envers Dieu. Dans le 10 commandements qui l'Éternel te dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Ok, pour me définir tout ce qui c'est quoi la fidélité? Je vais dire un seul mot. Manque de fidélité, c'est un manque de respect ou un engagement à une parole donnée à un. OK? Manque définitivement, bibliquement, ce mot définit par un manque à sa foi, à ses devoirs envers Dieu. Le peuple a manqué de voix, le peuple a manqué dans des voix envers Dieu. Il a manqué dans des voix pour honorer Dieu. Il a été donné un exemple pour les autres nations. On dit qu'il un exemple pour les autres nations qui sont venues. Il était honte. Il était honte pour les autres nations. Il était un objet d'opprobre. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ce message, lorsque Jérémie finit le message là, plus tard, Jérémie va dire, il va penser dans Lamentation, chapitre 3, verset 21 à 26, il dit, mais voici la pensée que je rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, nous connaissons dans notre version, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne sont, chaque matin, elles se renouvellent. Oh, que ta fidélité est, au matin même que moi fidèle, malgré infidélité, bon Dieu, il demeurait fidèle. Malgré même infidèle, bon Dieu, il demeurait fidèle. Comment un peuple capable d'abandonner bon Dieu le matin? Comment un peuple capable d'abandonner bon Dieu? Bon Dieu qui crée là, bon Dieu qui fait là, bon Dieu qui choisit là. On va poser la question, comment un peuple capable d'abandonner bon Dieu? Verset 1er à verset 13, l'Éternel rappelle le peuple le souvenir d'autrefois. Nous avons tous des souvenirs des parents, comme parents. Qu'est-ce que tout le monde parent là-bas, oui? Les gens qui ne sont pas parents, ils connaissent, oui. Okay. Nous avons des souvenirs des parents, des enfants. Quand les enfants sont tout petits, ils sont très aimables et très obéissants, pas vrai? Parfois, ils n'ont même pas capacité pour faire des choses. Ils ont faire des choses, ils ont envie pour eux. Imagine maintenant, vous avez des enfants ou des petits monde. Ils ont 3 ans, 4 ans, ils ne peuvent pas faire vaisselle, pas vrai? Ils ont envie de faire vaisselle, pas vrai? Est-ce que nous là, nous va là? Il a envie de faire vaisselle, il a 3 ans, et même pour un petit banc pour monter, il a envie de faire vaisselle, pas vrai? Quand il tourne 14, 15 ans, même 14, quand il aller plus loin, pas vrai? Quand il commence à être plus grand,
pour faire celle-là, il pas le faire. Il va le faire avec celle-là. Il a refusé. La moindre chose qui était capable de rendre nous heureux, il va le faire. Cependant, parfois, on a pensé au moment nostalgie que Timoun était gentil. Comment était gentil là, t'es petit, pas vrai? Et moi, je me dis, bon Dieu, éprouver même bagaille là pour ce peuple. Comme ça, il dit, dans le verset 2, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Qui amour? Il se souvient de dévotion Israël de Gimbouli. Il se souvient, bon, contextualiser maintenant pour capable comprendre. Ça me dit. Lorsque le pile de nous ici, là, accepté Christ comme sauveur personnel. Il y a des zèle pour servir bon Dieu, vrai? Ah, pas de monde qui là, pas de monde qui là. Il y a des zèle pour servir bon Dieu. Non, pour côté, tu as dit pour aller, pour aller. Ou dit en mission, il est prêt pour aller en mission, vrai? Premier monde qui vous ouvrir l'église là, c'est vous-même, vrai? Mais après que les années passent, il y a des années, 40, 30 ans, 40 ans dans l'évangile, qu'on y a vu qu'on montre bon Dieu, rien pas dit, rien encore. Il a perdu de vous. Il dit, l'Éternel dit, où songez ça, le dit à l'église d'Éphèse? Réponds-toi. Souviens-toi de ton premier an. Eh bien, l'Éternel dit, moi, souviens que l'homme de prend Israël. Israël était fou pour moi, il suit moi dans le désert là. Est-ce que vous comprenez? Il dit, fiancé, il était fou pour moi. Il était fiancé folle pour moi. Il était amoureux quand il m'appelait. Même dans le désert, quand il n'a pas mangé, il suit moi parce qu'il était le même. Maintenant, est-ce qu'on aime bon Dieu? Qui dévotion, est-ce que le premier amour ou bien pour bon Dieu est toujours là? Les fidélités, peut-être, l'infidélité, nous, seul côté nous jouons infidélité nous-mêmes. Bon, je vais prêcher tout le message là. Après, tourner sur encore. Nous, seul bagage, nous pensons à infidélité, mais même avant, c'est là, un garçon, une madame, les troupes mariées, oui? C'est le seul là, ça nous connaît infidélité, oui? Mais pas jamais go même infidèle, comme infidèle envers bon Dieu. C'est ce qu'on appelle l'infidélité spirituelle. Le peuple est infidèle envers l'Éternel. Envers l'Éternel. L'Éternel qui vient sauver, il racheter, il dit, oh, Israël, il dit comme ça, il commence à dire, de ton affection lorsque tu étais fiancé, tu me suivais au désert. Dans une terre inculte, quand il n'y a pas de l'eau, nous songeons ça. Il dit, peuple là, t'as suivi moi, tout côté ménal, il t'a suivi moi parce que il t'a même. Mathieu, est-ce que nous aimons bon Dieu? C'est une question que Jérémie posait, il dit, voilà la situation que nous trouvons nous. Il dit, Israël, il est consacré à moi. Israël était consacré à l'Éternel. Est-ce qu'on est consacré à l'Éternel? C'est un peuple que bon Dieu a mis à part. Est-ce que nous comprenons ça? Dans Genèse chapitre 12, il relève Abraham. Depuis le film de Abraham, il mettait le peuple là à part pour servir. Dans Genèse chapitre 19, Exode 19, verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Non. Toujours dans Exode 22, verset 30, il dit, vous serez pour moi des hommes saints. Ce sont des hommes que l'Éternel mise à part pour nous. Il a été mis à part pour lui-même. Excusez-moi. Pour service. Et si nous trouvons nous dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple de Dieu qui a bien dit, nous serions sacerdoces. Un peuple un. Avec qui ça va, il y a qui nous? Par l'espace qui coulait à la. Ou son peuple spécial que bon Dieu mette à part, il consacre pour son service. Lorsqu'on quitte le service, ou va faire l'autre service qui sont faits, ou commettre adultère spirituel, ou infidèle avec l'Éternel. Posez une question, Matin. Posez cette question. Est-ce qu'il est fidèle à l'Éternel? Quand je me trouve matin, est-ce qu'il est fidèle à l'Éternel? Éternel. Et ça, c'est pas seulement pour Israël. Israël passé déjà, Israël que nous avons là. Israël que connaît que pays, c'est mon pays.
comme on dit, qui est consacré à l'Éternel pour l'instant. Mais bon Dieu, relève-moi avant, à l'église, oui, nous sommes père choix. Bon Dieu, choisis-nous. Il choisit nous pour une nation, pour nous différents. Il choisit nous pour un but déterminé. Il choisit nous pour apporter l'évangile à ceux qui meurent, à ceux qui n'ont pas d'espoir. Non seulement il était consacré, il dit, vous êtes les prémices. Les prémices. C'est le premier peuple que bon Dieu choisit, selon Lévitique, verset 9, 14. Ainsi, Israël était le premier de sa venue. Israël était choisi comme première nation, consacrée pour adorer l'Éternel. Ça veut dire, Israël, il jouissait d'une protection. Il dit qu'à tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. C'est l'application même de Genèse, chapitre 12, verset 3. Il dit, tout le monde qui bénit, il a béni. Tout le monde qui maudit, il a maudit. Tout le monde changeait dans le désert, là, en passage désert. Tout peuple qui attaquait Israël, qui s'acrivait, malheur tombé sur eux. Et ça, l'Éternel dit, parce que le peuple ça était consacré à l'Éternel, il était joint une protection divine. Matin, nous disons, où il protection l'Éternel sur vous. Nous disons, lorsqu'on était dans la fidélité de Dieu, où il protection l'Éternel sur vous. Nous seul bagaille où vous devez rester dans la fidélité de Dieu. Protection, bon Dieu, sur vous matin. Protection, bon Dieu, sur moi. Matin, nous devons rester dans la protection de l'Éternel. Et si l'Éternel dit, voilà le souvenir que l'Éternel dit, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous famille de Jacob, d'Israël. Et si parle l'Éternel. Et si parle l'Éternel. L'Éternel a parlé à une nouvelle génération. Une génération qui est détournée de le matin. Ce matin, j'aimerais vous encourager à retourner à l'Éternel de tout cœur, retourner à la dévotion que vous avez pour Dieu, retourner à premier amour que vous avez pour Dieu. Écoutez la parole de Dieu CFCP, écoutez la parole de Dieu et retournez à l'Éternel et servir l'Éternel. Ce matin, la question que j'ai pour cette nouvelle génération qui a marché, c'est eux-mêmes qui détournent de l'Éternel. C'est eux qui parlent aimer l'Éternel. C'est eux-mêmes qui pas dit. Voilà la question que vous posez. L'Éternel pose des questions comme ça. Il dit, quel mal ou injustice que vous avez trouvé en Dieu pour aller vers des choses de néant. Il n'a pas cherché pour connaître l'Éternel qui fait sortir de l'Égypte. Dans le verset 5, verset 6, l'Éternel a posé des questions spécifiques à cette nouvelle génération. J'aimerais rappeler à cette nouvelle génération, nos jeunes qui sont ici ce matin, je veux leur dire que Dieu est bon. Je veux leur dire que Dieu est fidèle. Le Dieu de vos pères, le Dieu de vos papas, il est fidèle. Alors, si vous êtes ici, vous êtes en train de savourer ou de manger les meilleurs fruits du Canada, en fait, que vous dites que vos parents, ils ont payé un prix pour que vous soyez là ce matin. Et ce que vous trouvez, ce que vous avez, ne vient pas nulle part, ça vient de l'Éternel. C'est parce que l'Éternel les a gardés, l'Éternel les a donné la santé, l'Éternel les a fortifiés. C'est pour la raison pour laquelle que vous êtes là, vous êtes en train de jouir les bonnes grâces de l'Éternel. Alors, est-ce que vous jouissez les bonnes grâces de l'Éternel? Ne dites pas, qui est Dieu de mon père, de ma mère? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Malheur à vous! Vous serez peut-être des docteurs ou des médecins ou des ingénieurs, mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous serez les plus malheureux de ce monde. Or, la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. J'espère que mes jeunes m'écoutent ce matin. J'espère que Christine m'écoute ce matin. J'espère que quelqu'un m'écoute ce matin. Restez fidèle à l'Éternel. Parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est fidèle ce matin. Est-ce que l'Éternel est bon pour vous ce matin? Est-ce que bon Dieu est bon pour vous ce matin?
Est-ce que bon Dieu est fidèle pour le matin? Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est merveilleux ce matin. Oh, pas quitter l'Éternel à poser une question ça pour dire, oh bon Dieu, pas fait rien pour moi. C'est de l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Pas quitter bon Dieu poser une question. Qui injustice qu'on trouve dans moi? Qui mal me fait? Qui mal me fait à papa ou maman? Pourquoi pas servir? Qui mal? Et lorsque l'Éternel a posé une question, ça a des conséquences pour eux-mêmes. Des conséquences pour eux-mêmes. Et des conséquences pour eux, des conséquences pour eux-mêmes, pour ne pas servir mon Dieu. Parce que bon Dieu est bon. Parce que bon Dieu est fidèle. Ce matin, je vais terminer ici. On continuera après. On mettait nous debout avec nous. Bon Dieu, Dieu est fidèle. Il y a un chant qui dit Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Oh Seigneur, merci. Oui Seigneur, tu es fidèle. Seigneur. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Ce matin, on est dans qui bord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de retourner à l'Éternel ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de consacrer la vie à l'Éternel. Bon Dieu, dans la grâce, dans la fidélité, la pardonne, la forte grâce. Quel que soit côté où tu es arrivé, quel que soit côté où tu es tombé, Dieu est fidèle pour restaurer au matin.